Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2024. Hélène n'ayant plus de caractéristiques de cyclone tropical, l'actualité du jour se compose de 4 régions surveillées par le National Hurricane Center. Paradoxalement, le phénomène le plus puissant est celui situé le plus au nord. Isaac est en effet devenu un ouragan de catégorie 2 ce matin, bien aidé par des eaux beaucoup plus chaudes que la normale dans cette zone géographique. Les prévisions relayées hier ne changent pas et voient toujours ce phénomène perdre ses caractéristiques tropicales en se rapprochant de l'Europe. De manière plus générale, c'est carrément l'ensemble du bassin atlantique nord qui demeure anormalement chaud. De plus, les températures élevées dans le golfe du Mexique, en mer des Caraïbes et dans la zone principale de développement avoisinent les 30 degrés, soit des valeurs très largement suffisantes à la formation et au développement cyclonique lorsque les conditions atmosphériques le permettent. Ce fut le cas cette semaine, ce qui nous a conduit à observer jusqu'à 3 phénomènes cycloniques actifs sur la même période. La présence simultanée de plusieurs phénomènes cycloniques actifs et de plusieurs perturbations ayant le potentiel pour le devenir pourrait laisser penser que nous traversons actuellement le pic d'activité effectif de cette saison 2024, sachant que le pic statistique se situe normalement aux alentours du 10 septembre. Heureusement pour l'arc des Petites Antilles, la configuration anticyclonique nous est pour l'instant très favorable. Pour rappel, et de manière très simplifiée, les anticyclones font partie des systèmes de haute pression atmosphérique, tandis que les ondes tropicales et les phénomènes cycloniques font partie des systèmes de basse pression atmosphérique. Ces deux systèmes exercent constamment l'un sur l'autre des forces en lien avec l'intensité de leur pression. Chez les anticyclones, plus la pression est élevée, plus ils sont puissants et ont la capacité d'empêcher la remontée vers le nord des systèmes de basse pression. A contrario, chez les systèmes de basse pression, plus la pression atmosphérique diminue, plus ils sont puissants et ont la capacité de résister au champ de pression exercé par les anticyclones. Ils auront donc tendance à remonter vers le nord à condition que l'anticyclone ne soit pas trop puissant. Or, il se trouve que l'anticyclone des Açores est depuis quelque temps cantonné sur la moitié est du bassin atlantique, ce qui permet une remontée précoce vers le nord des phénomènes cycloniques, même de faible intensité. De ce fait, la tempête tropicale Joyce et la perturbation qui la suit, désormais référencée en Invest 90L et pourvue d'un fort potentiel cyclonique, devraient logiquement éviter nos régions par le nord-est. Notez qu'en échange de cet état de grâce, nous devrons subir 2 gros épisodes de panne d'alizé, dont le premier pourrait progressivement débuter dimanche pour s'accentuer lundi. L'ensemble de la période de vent faible à nul pourrait durer sur l'ensemble de la semaine prochaine. C'est donc potentiellement un temps chaud, lourd et localement orageux qui nous attend. Enfin, nous terminerons en mentionnant le risque modéré de développement cyclonique pour une zone dépressionnaire qui devrait se former dans la région occidentale de la mer des Caraïbes. Une dépression ou une tempête tropicale pourrait alors se former au cours de la semaine prochaine. Bien heureusement, cet éventuel futur système cyclonique ne concernera pas nos îles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à vous, à bientôt.